C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. André, Yes. Dussolier, Ouais. Géraldine, Payas. Alors, ce film de Ozon, on ne dira pas la fin. Il nous emmène en bateau parce qu'il a envie d'en finir. Surtout quand on demande ça de façon égoïste et cruelle à ses filles et de se charger de la mission, ce qui n'est pas facile en France, puisqu'il y a quand même des lois qui font obstacle à Ouais. cette envie d'en finir. Donc leur confie un bébé un peu délicat et douloureux, quoi, et difficile, mais qu'elles assument à deux, mais avec courage, Ouais. on peut dire. Alors elle, c'est l'une des filles, hein, il y a Sophie Marceau aussi. Et alors, comment on fait quand on est dans une situation pareille? Eh ben, c'est ce que montre François Ozon. Regardez la bande-annonce. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. Je sais que t'es mon fils préféré. Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. T'étais tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Tout s'est bien passé. Mais en même temps, ce mot, il est terrible. Parce que de quoi on parle? Ouais, là, vous êtes vache parce que... Ah ouais. Et quand on dit tout s'est bien passé... La waouh. mission est accomplie, Ouais. tout s'est bien passé, mais c'est évidemment un mot absolument cruel. Ce que je trouve encore plus cruel, et que Géraldine joue, alors je suis le spectateur hier du film Le Candide, je le redécouvrais, et au moment où c'est vraiment la cruauté à tous les étages, parce que c'est la dame qui dit tout s'est bien passé, et il y a une différence entre les sœurs dans la manière d'être traitées, et Géraldine encaisse les choses à divers degrés, comme ça, Ouais. par rapport à sa sœur, par rapport à ce qui s'est passé entre le père et la sœur, par rapport à la position qu'elle a elle. Enfin voilà, il y a tout ça. Ouais. Géraldine, hein, c'est Et vrai. moi, c'est vrai, oui, quand j'entends ce tout s'est bien passé, j'ai un serrement de ventre immédiatement parce que ça semble être une phrase positive, mais on sait ce qu'elle porte dans le film, ce qu'elle signifie. Et le spectateur est convié avec ce titre à vivre quelque chose de potentiellement positif. Et d'une certaine façon, ça l'est. Il y a un des personnages dont le destin validera ce tout s'est bien passé. Les deux sœurs vont accueillir ce tout s'est bien passé avec une autre réalité, effectivement. Ouais. Ouais. Mais est-ce que ça peut être un acte d'amour d'offrir la mort? Ils ne sont pas très bien traités par le père, donc qui est très égoïste et qui leur demande un acte difficile à réaliser, vraiment. Donc je pense qu'il est très égoïste jusqu'au bout et qu'il se moque un peu de leur... Enfin, il pense à lui, il pense à sa situation. Voilà, chacun est dans son égoïsme, comme ça peut nous arriver à tous dans la vie. Et donc, ça a des effets au sein même d'une famille dont on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un lien qui réunit et qui évite les grandes souffrances. C'est un parasol qui tout, tombe oui, c'est sur ça. François Pourtant, il y a Ozon, moins de vent. qui est derrière, Très là. curieux. Ah, il a pris le parasol. Non, notre metteur en scène, mais qui? Il est en danger, non? Oui, Ouais. j'arrive, Non, non. François, j'arrive. Je termine, j'avais fini ma phrase. Non, mais c'est vrai que vous posez une question très intéressante Ouais. sous couvert d'amour. À quel point on peut faire subir de la violence aux gens qu'on est susceptible, qu'on aime soi-disant. Et dans ce film, la question est posée de multiples reprises parce que on peut pas dire que cet homme n'aime pas ses filles, mais est-ce que c'est un acte d'amour d'accepter de donner la mort à quelqu'un? Ça, je trouve que la question est très, 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 très ample. Je pense qu'il y a un mélange de violence et d'amour, effectivement. Ouais. Et en même temps, le demander à ce qu'on vous donne la mort, ça, c'est. C'est de le demander à terrible, ses ça. enfants, Ouais. surtout, Oui. je trouve, qui est Ouais. effectivement une question posée par le film et qui est vraiment la cruauté que ce personnage joué par André exerce sur ses enfants. Et ces filles ont ça ancré en elles dans leur éducation et on sait à quel point les choses qui marquent l'éducation et qui marquent l'enfance sont des choses dont il est compliqué de se défaire quand on grandit. Et on voit effectivement cet Emmanuel et cette Pascal se débattre avec cette injonction paternelle de « vous ferez ce que je demande ». Et on imagine que ça les a conduits toute leur vie à cette demande ultime Ouais. qui est liée à la mort.
Oui, et puis on comprend les personnages vraiment, même le plus égoïste et le plus cruel qui est le père. C'est-à-dire que la mort, c'est une épreuve et qu'il est difficile d'affronter de façon solitaire et qui peut aider mieux que les membres de la famille qui l'entourent, ses filles. Mais c'est là la tragédie qui s'opère aussi. Il en est peut-être conscient, mais il n'y a pas d'autre solution parce que aller tout seul dans un pays où la loi ne permet pas l'euthanasie, comment faire? On s'adresse à ses proches. Et c'est là la tragédie, la cruauté, mais qui est toujours avec François Ozon, mélangée avec la légèreté, la comédie. Tout d'un coup, au pied d'un ascenseur, on ne peut plus rentrer dans un fauteuil roulant, donc tout s'effondre comme un château de cartes. Il y a toujours cette alternance. Ouais. En fait, en gros, est-ce que c'est ou non épique de mourir? Oui. Il y a une sorte Est-ce qu'on a les moyens de mourir même? Parce que qu'on a les moyens de mourir? C'est pas gratuit. Hein. Il y a quelques phrases qui sont bien Il y en a qui n'ont sympathiques. pas les André... moyens de s'offrir de mourir. André, il est votre personnage. Évidemment, il est au bord de ce gouffre. Et Oui. l'interpréter comme ça, vous êtes vous-même. Vous vous mettez dans cette situation. C'est frappant. Enfin. François voulait que ça soit proche du personnage d'André Bernheim, donc il fallait à la fois lui ressembler un petit peu et puis ressembler aussi à tout malade victime d'AVC. Donc tout ça, il y a tous les éléments qui font que les fonctions vitales sont amoindries, donc tout ça est à créer. Et ce décalage entre les deux sœurs qui sont en bonne santé et lui et qui est malade, mais qui quand même est en bonne santé aussi du niveau de la tête. Oui, parce qu'il il a encore envie de profiter des derniers moments de la vie. Oui. C'est aussi un film il qui reste parle... le même. Ouais, j'allais Mais- presque dire, c'est un film qui parle de la vie au fond, quelque et comme part. il le dit, il ne pourra plus jouer du piano avec son petit-fils, il ne pourra plus faire ce qu'il faisait avant, et donc ça, il ne le supporte pas. Et donc, voilà. Mais tout est dit dans le film, parce qu'à un moment donné, l'avocat dit, et les sœurs, les filles lui disent, mais tu aurais pu te débrouiller toi-même, hein, tu étais obligé Oui, de c'est nous vrai. demander. Et je connais dans la vie des gens qui se sont débrouillés eux-mêmes, tout C'est seuls, pour passer à l'acte. Ouais, c'est ça. Et ça peut être aussi une source de comédie de la vie. Quand tout, au moment ultime, tout se met en place comme ça. Et Je pense qu'on a tous vécu des moments, des situations absolument tragiques où vraiment, a priori, il n'y a aucune place pour le sourire et qui pourtant déclenchent l'hilarité pour une raison X, parfois pour un détail minuscule. Et le film, en fait, regorge de ça. C'est-à-dire que la tension est telle qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de s'esclaffer sur une broutille. Et c'est vrai que ça commence assez tôt dans le film. À un moment donné, André fait mine de ne pas entendre ce que le notaire lui dit. Et en fait, les sœurs le connaissent par cœur et savent très bien qu'il est en train de jouer parce que cet homme joue, il joue jusqu'au bout. En fait, c'est un moment de gloire pour lui. On va lui rendre des hommages supplémentaires, mais quelle jubilation pour un type aussi égocentrique. Et oui, évidemment, c'est source de rire, c'est vrai. merci beaucoup, Géraldine, André. Merci. Tout s'est bien passé. De François Ozon, présenté au Festival de Cannes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Pas de pleureuse.